donne-nous la vie à travers ta parole. Saint-Esprit de Dieu, remplit ces lieux, remplis chacun de nous avec la connaissance de la parole qui donne la vie. Merci Seigneur, parce que nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y en a qui chantent sans comprendre ce qu'ils chantent. Et je crois que lorsque nous chantons les cantiques, nous devons chercher à les comprendre. Cet écrivain de chant dit: je me tiens sur les promesses de Dieu, à travers les âges éternels. Je me tiens sur les promesses de Dieu, parce que, n'est-ce pas, par sa gloire, je peux chanter et je peux crier. Je me tiens sur, n'est-ce pas, les promesses de Dieu. Il dit: je ne peux pas tomber, étant sur les promesses de Dieu. Bien que la tempête du doute et la peur va m'assaillir, par la parole vivante de l'Éternel, je veux prévaloir, parce que je me tiens sur les promesses de Dieu. Je me tiens sur les promesses de Dieu, parce que je suis attaché à Dieu par une corde éternelle de l'amour. Je vais toujours dominer par la parole de Dieu, de l'Esprit. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Je me tiens sur les promesses de Dieu, parce que je ne peux pas tomber étant sur les promesses, en écoutant chaque moment l'appel de l'Esprit et restant sur mon Sauveur comme mon tout, en tout. Je me tiens sur la promesse de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous venons de chanter, que nous nous tenons sur la promesse de Dieu. Le texte que nous venons de lire est la suite de notre travail pour ceux qui lisent la Bible et qui peuvent comprendre la démarche des choses. Ce texte est tiré du livre de 1 Roi, le chapitre 19. Et là, nous sommes en train de parler de ce spectaculaire Élie, que dans le chapitre 18, nous avons étudié, et nous avons vu, n'est-ce pas, son accrochage aux lois de Dieu, à la fidélité, à la puissante manifestation de Dieu. Et nous avons vu tout le peuple d'Israël qui s'était détourné de l'Éternel, Dieu revenu pour dire: c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais lorsque nous lisons cette autre portion de l'Écriture, nous allons constater que Élie est menacé, et se sentant menacé, se lève et se met en fuite. Aujourd'hui, nous voulons parler donc de la peur qui brouille les acquis. Qu'est-ce que cela signifie? Les acquis, c'est ce que nous avons déjà, c'est ce que nous avons conservé, nous l'avons chez nous, nous les avons sûrement. Ça, c'est ce qu'on appelle les acquis. Un acquis, c'est ce qui est chez toi, qui est ta propriété, dont tu es propriétaire. Alors ça, c'est un acquis. Et rien ne devrait être amen, de reprendre, n'est-ce pas, ton droit de propriété sur ce qui est un acquis. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous attarder un tout petit peu pour méditer sur la parole de Dieu. Durant 2 semaines, nous avons vu les ouvrages d'Élie devant Achab, la grande puissance de Dieu, n'est-ce pas, qui a été déployée pour soutenir l'œuvre de Dieu. Élie sait connaître ce qui plaît à Dieu et ce qui, n'est-ce pas, lui déplaît. Il reconstitue les plaisirs de Dieu au point, n'est-ce pas, de ramener le peuple qui était longtemps égaré. C'est lui, Élie. Il se lève à cause de l'idolâtrie du pays d'Israël. Il dit: bon, si l'Éternel Dieu est vivant, aussi longtemps qu'il serait vivant et que mon âme vit, pendant 3 ans et demi, vous n'aurez pas de pluie, et le ciel s'est fermé. Il n'y a ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. Élie est recherché partout. On l'a cherché partout, mais par la grande puissance de Dieu. Dieu l'a enlevé de lieu en lieu. Il allait à Kérit, et Dieu a envoyé les oiseaux pour lui donner la nourriture en temps de sécheresse. N'est-ce pas? Il avait du pain et de la viande chaque matin et chaque soir, assez pour le garder vivant, et il buvait l'eau du rocher. La Bible dit: Dieu a été avec Élie aussi puissamment. Et le moment venu, la Bible nous dit que le torrent s'est séché. Et Dieu a envoyé Élie, n'est-ce pas, à la veuve de Sarepta. Et Élie a fait un miracle à Sarepta par la grande puissance du tout-puissant Dieu. C'est Élie. La Bible dit que le moment venu, même le roi qui était tellement un problème pour un tel homme comme Élie, lorsque on parlait d'Élie, le roi ne jurait que par la mort d'Élie.
Mais un jour, Élie se lève et dit, je me présente devant ce roi, parce que je viens au nom de l'Éternel Dieu. Et Dieu, par sa puissante main, emmène Élie devant le roi, et le roi est impuissant, ne peut faire rien à cet Élie-là. C'est cet Élie dont nous parlons ce matin. Élie connaît la volonté de Dieu, n'est-ce pas, en ce qui concerne Israël. Il s'appuie sur ceci, n'est-ce pas, pour faire réagir Dieu de façon instantanée, quand bien même, n'est-ce pas, nous constatons que c'est lui qui parle. Il dit aussi longtemps que l'Éternel dit que mon âme dit, moi j'ai dit, et Dieu fait accomplir ces choses. C'est de cet Élie dont nous parlons ce matin. Mais, lorsque nous regardons, nous allons constater qu'après tout cela, n'est-ce pas, en lisant les Écritures, nous allons constater quelque chose qui soit un peu comme contradictoire à cet Élie-là, à cette grande puissance de Dieu. C'est un homme qui a touché les réalités de la divinité, la toute-puissance du Créateur des cieux et de la terre. C'est un homme qui avait manifesté à volonté la volonté de Dieu et la puissance de Dieu. Il ne doute pas quant à ce que Dieu va faire à la prochaine seconde ou à la prochaine minute. Il ne doute pas quant à ce que, n'est-ce pas, la nature va réagir par rapport, n'est-ce pas, à sa parole. C'est de cet homme que nous parlons. Mais lorsque nous regardons, nous allons voir, n'est-ce pas, que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Nous remarquons donc que dans sa détermination, il a, n'est-ce pas, conservé les acquis. Il y a des choses dont on peut accréditer Élie d'avoir fait. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Je veux voir si tu es là avec moi. Amen. Il y a certaines personnes qui ne sont pas là. C'est des rêveurs. Parce que dans toutes les vidéos, il y a toujours moins de rêveurs. Alors, Dieu fait des choses à travers Élie. Et les choses que Dieu fait à travers Élie sont des choses qui peuvent être accréditées à Élie. C'est ça des acquis. C'est ça ce que Élie a. La Bible nous dit que Élie s'en va après son spectacle, comme toi et moi, pendant 2 semaines. Et il dit maintenant la pluie doit tomber. 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. La sécheresse a tué les animaux et les hommes. La famine est grande. Qui peut supporter ce genre de famine? Mais un jour, Élie se lève et dit la pluie doit tomber maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Je remarque que Dieu aime la détermination. Hein? Et l'ardeur. Dis à ton voisin, Dieu aime la détermination et l'ardeur. Dieu aime la détermination et l'ardeur. Et puisque Dieu aime la détermination et l'ardeur, il n'a pas entendu. Dieu aime la détermination. Dieu aime l'ardeur. Qu'est-ce qui est la détermination? C'est la volonté de vouloir voir que quelque chose s'accomplisse. L'ardeur, c'est cet attachement à cette volonté de manifestation. Alléluia. Et Dieu aime les gens qui s'attachent à vouloir voir la manifestation et s'appuient à ce que ces manifestations soient. C'est de ça que parle ce matin. Tout est spectaculaire, puissance, beauté, en ce qui concerne Élie, comme nous sommes en train de dire. Il aime Dieu et ne voudrait pas que les préceptes de Dieu soient foulés au pied. Il aime Dieu et ne voudrait pas voir son Dieu relégué au 2e plan. Il aime Dieu et voudrait que tout le peuple de Dieu vraiment soit dans la possibilité de pouvoir jouir aux grâces, pour les grâces de Dieu. Élie aime Dieu. Mais alors dans le chapitre 19 que nous venons de lire, la Bible nous dit toute une autre chose là-bas. Je relis ces 4 versets. Après qu'Élie ait déployé toutes ces choses, après que Dieu ait fait tout ceci, au crédit d'Élie, devant la présence de tout le peuple, la Bible nous dit maintenant dans le chapitre 19 que Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux.
Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, voyant cela, s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Voici un homme que le roi a cherché avec toute une armée. On a envoyé le messager le chercher. Quand on allait dans un pays où on avait entendu que Élie était, et qu'on ne trouvait pas Élie, on faisait jurer au roi de ce pays, n'est-ce pas, par le tranchant de l'épée, que Élie n'est pas là. Parce que si jamais il a dit qu'il n'est pas là, et qu'on vient de trouver qu'il est là, on va l'égorger. Ça sera la guerre. Mais voici cet Élie qui aujourd'hui, par un messager simple, ce n'est même pas un soldat, ce n'est même pas un prophète de sa qualité. On l'envoie quelqu'un pour lui dire que je veux faire de ta vie quelque chose. Quelques demain, il se fait comment? Il prend fuite. Il s'en va pour sauver sa vie. Qu'est-ce qui lui arrive alors? C'est la question que j'ai à te poser ce matin. Qu'est-ce qui lui arrive alors? Ce chapitre porte à la lumière la caractéristique humaine. Comme le littéraire, écrivain anglais Shakespeare, il a dit dans l'un des Écritures que nous avons lu en secondaire, Fréti, Yodelis humain. Alors, tout cela, je ne sais pas si je pouvais traduire, parce que j'ai cherché un dictionnaire à cette hauteur dans ma maison, mais je n'ai pas pu trouver, n'est-ce pas, ce mot. Mais frailty, c'est quelque chose qui est cassable, qui est ébranlable, qui est fragile, qui est, je ne sais pas, fébrile. Alors, quand on dit quelque chose de frêle, ça veut dire que c'est quelque chose que tu tiens avec force. Il va s'effriter, il va se briser. Alors, Shakespeare dit que la nature humaine, c'est quelque chose de brisable, de friable, qui se frite. Amen. Amen. Qui se frite. Je ne sais pas si tu connais quelque chose qui se frite. Le biscuit. Les gens qui achètent des vignettes d'automobile, ils savent que lorsque tu as collé cette vignette sur ta voiture, si tu veux réarranger, ça va faire comment? Ça se frite, ça sort en miettes. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle autre chose. Vous savez les choses que quand vous voulez tenir, vous tenez avec le biscuit des enfants. Attention, parce que si vous ne tenez pas avec attention, ça s'effrite. Exactement, c'est ce que Shakespeare dit. N'est-ce pas? Frailty, your name is human. Tout ce qui est humain peut être en un temps donné friable. Tu as dit friable? Friable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vouloir vous montrer un grand secret ce matin. Celui qui ne veut pas le secret, qui lève sa main. Celui qui veut le secret, lève sa main. Ah, tout le monde aime le secret. Il y a les gens qui aiment le secret ici. Ah, il y a les autres. Ceux qui n'aiment pas le secret, qui aiment le secret, mais qui ne savent pas s'ils aiment le secret. Ils sont neutres. Amen. Alors, lorsque je regarde ici, je comprends une autre nature qui fait surface chez Élie. C'est comme qualifie ici la peur. Il y a un mot en français qu'on appelle la peur. Lorsque Jézabel envoie dire à Élie qu'elle va tuer Élie, je rappelle que Jézabel n'est qu'une femme. Bonne décision. Amen. Jézabel n'est que... Mais ce grand prophète de Dieu, qui est passé de pays en pays, qui est allé de roi en roi, quand un homme venait devant Élie avec son armée, homme de Dieu, j'ai été envoyé par le roi Élie, dit que si je suis homme de Dieu, que tu disparaisses. Lui et ses hommes disparaissent. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se tient devant Élie? Une femme. Une femme se tient devant Élie et Élie prend peur. Notons que la qualité d'Élie, avant cet instant, l'exemple de ce monsieur Acha, n'est-ce pas, n'était pas le manque de la peur, n'était pas le manque de la peur. Le fait qu'Élie dise aujourd'hui, je vais me présenter au roi Acha, ne voulait pas dire qu'Élie n'avait pas peur. Mais qu'est-ce qu'Élie avait?
Élie avait, n'est-ce pas, la capacité d'oser faire face à ce qui fait peur. Tu n'as pas compris ça. Élie est allé devant Achab avec le courage. Et nous avons souvent défini le courage dans cette église. Que le courage n'est pas le manque de peur, Mais c'est l'audace d'affronter. mais c'est l'audace d'oser la chose qui fait peur. Alors, alors, lorsque je regarde, je vois que Élie, il lui manque quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque à Élie? Dis à ton chuchote à ton voisin ce qui manque à Élie. Chuchote à ton voisin ce qui manque à Élie, si tu connais. L'audace. Le courage, c'est l'audace d'oser la chose qui fait trembler. Qui fait peur. Amen. Il y a une fille avec certaines sœurs qui voulaient voyager et qui ont eu le temps avec moi ici de prier, comme toi aussi avec moi pendant des semaines. Mais pendant qu'elles doivent voyager, elles comment être transportées. Et je leur ai demandé, qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez débattu le terrain. Vous avez déposé le sacrifice sur le terre. Vous avez appelé le feu. Vous avez appelé la pluie après le feu. Vous l'avez fait tout ça. La pluie est venue. La pluie est venue. Oui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? La peur nous arrive. Demande à ton voisin qu'est-ce qui t'arrive. Demande si tu te dis qu'est-ce qui t'arrive. Les sœurs avaient peur de l'inconnu. Je ne sais pas. Et je leur ai demandé, vous avez peur même de quoi? Élie n'arrive plus à oser. Il prend peur. La peur peut nous faire perdre les acquis. Dis à ton voisin, la peur peut nous faire perdre les acquis. Dis à ton voisin encore, la peur peut nous faire perdre les acquis. Nous devons apprendre à oser, à conserver nos acquis et non à les laisser brûler. Lorsque Élie prend fuite, il s'en va avec son serviteur. Le même serviteur qui a vu Élie en spectacle sur le podium. Le même serviteur qui a applaudi le Dieu d'Élie en disant mon maître c'est un délicat. Le même serviteur qui a vu tout le peuple se retourner pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant son maître dit vite. Allons vite. Faisons quoi? Prions. Fuyons vite. Et son serviteur se lève devant son maître et fuit vite. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive à son maître? Je ne sais pas. Si le maître fuit, le serviteur va me voir. Et la Bible me dit qu'ils ont fui. Et lorsqu'ils ont couru jusqu'à ils sont arrivés à Bathsheba, à Beersheba, Élie a caché son serviteur quelque part. Il dit que cache-toi ici. Si on marche à deux, on risque de nous soupçonner. Alléluia. Et il lui dit cache-toi. Et vous savez, il est allé dans un endroit et il a dit à Dieu là-bas que vraiment c'est assez. Je ne veux plus venir dedans. Vous savez, il a voulu conserver un peu de foi à son serviteur. Il ne fallait pas que son serviteur lui arrive à ce désarroi. N'est-ce pas? Donc il faut qu'il s'en sépare avant d'exprimer son extrême angoisse devant la présence de Dieu. Ne serait-ce que pour sauver un peu de son angoisse. Alléluia. Amen. À cause du temps, je vais choisir de parler aujourd'hui seulement de deux types de peurs. Et je vais parler brièvement. Parce que j'ai dit souvent ici qu'il faut que la prédication commence au la midi. Qu'on soit sûr qu'à midi, à 11h plutôt, qu'on soit sûr qu'à 11h30, on est arrêté. Et lorsque nous commençons à 20, il est difficile toujours de pouvoir arrêter à
11h30. Mais je veux parler de deux types seulement, on aura le temps de développer les autres à l'étude biblique. La première peur que nous avons, c'est la peur des personnes en autorité, des personnes en position d'autorité. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Ancien, pas lire, 2 seulement, 2 chapitres, 2 versets, 2 passages seulement. Lévitique 19, 3, Romains 13, 3 à 7, 3 et 7. Pour ceux qui veulent écrire, vous allez écrire Proverbe 24, 21, Éphésiens 6, 5. Et nous allons lire seulement les deux premiers passages. Lévitique 19, 3, Romains 13, 3, 7. Lévitique 19, 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Romains chapitre 13, 3 à 7. Romains 13, 3 à 7. 3 et 7. 3 et 7. Ce n'est pas pour vous. C'est pourquoi Romains 13. Ça commence à 2 là. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité. Non. Bon, ça Et commence 3 à et 7. Oui. Voilà. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise. Ou bien il faut commencer à 2, hein, pour Voilà. qu'on puisse comprendre. Voilà. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à l'unité. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 7. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. 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 Donc là, nous voyons la première peur, crainte que nous devons avoir. La Bible nous parle de l'autorité. Les personnes en position d'autorité. Les parents peuvent sanctionner. Alors, lorsque les enfants se trouvent en erreur, ils ont peur de leurs parents. Ou bien, ils ont peur de poser certains actes, n'est-ce pas? Parce que ces actes peuvent conduire à une punition, à un châtiment. Amen. Amen. Ici encore, nous avons vu dans Romains, là où Dieu établit l'autorité, et il dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour punir le désordre, pour punir toute personne qui n'observerait pas, n'est-ce pas, la loi. Et Dieu, là, lui-même a établi la crainte de l'autorité, qui a le pouvoir de Dieu de porter châtiment. Alléluia. Ça, c'est la première qualité de peur, de crainte que nous pouvons avoir, que quelqu'un peut avoir. Je ne voudrais pas aller dans la crainte de Dieu ici. Parce que lorsque nous regardons la crainte de l'autorité, ça peut nous conduire à ce que nous appelons la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu n'est pas le genre de crainte de légalisme, mais c'est la crainte mélangée d'amour. Parce que nous voulons rendre à celui qui nous a aimés, n'est-ce pas, un amour qui lui est dû. Alors on craint Dieu par amour. Ce n'est pas par peur du châtiment. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Quand un enfant de Dieu se tient dans une position qu'il se sent tenté, qui se sent devant tomber en erreur, il ne craint pas Dieu parce qu'il a peur que Dieu va le châtier, mais il craint Dieu pourquoi? Parce qu'il pense que Dieu l'a aimé et il doit rendre à Dieu l'amour. Et pour rendre à Dieu l'amour, on ne devrait pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Ça, on appelle la peur, la crainte de Dieu. Mais ici, c'est la crainte de l'autorité, parce que l'autorité va te sanctionner. Tu quittes de l'église de même fois-ci, tu n'as pas quoi on appelle l'assurance. Tu veux travailler la police, traverser la police de ton corps. Tu as quoi? La peur de l'autorité, parce qu'il a quoi? Il a le pouvoir de te châtier selon la loi. Amen.
Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que vous croyez que c'est ce genre de peur qu'Élie a eu ici? Vous me dites quoi? Oui, Dans votre compréhension, c'est la peur qu'Élie a ici. oui, c'est la peur. Qui dit que c'est ça? Je vais noter vos noms parce que quand on va y revenir tout à l'heure, ne fuyez pas votre position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez les voisins parce qu'il ne faudrait pas qu'ils fuient. Amen. Amen. Bien. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Pourquoi je pense que ce n'est pas ça? On va discuter. Bien que Jézabel soit en position d'autorité, Élie n'a pas violé la loi. Élie a plutôt fait valoir la loi. Parce qu'Israël est sous quelle loi? Sous la loi de Dieu. Israël est sous quelle loi? Sous la loi de Dieu qui interdit quoi? Idolâtrie. Est-ce qu'Élie a voulu violer la loi par l'idolâtrie? Au contraire, il a fait observer la loi. Bon, on va y arriver tout à l'heure. Amen. Lorsque nous regardons cela, nous allons voir que cette peur fait en sorte que l'individu essaye de se conformer avec les éléments qui ont été donnés dans la société. Amen. On a donné des règles qui doivent régir la société. Et chaque individu sous cette crainte-là essaye de ne pas tomber sous le coup de la loi. Amen. Amen. Mais il y a une deuxième qualité de peur que je veux parler aujourd'hui. C'est la peur qu'on appelle la peur lâche. La peur. C'est pas la peur de lâche, mais c'est la peur lâche. Ça veut dire que la peur lâche marche avec les lâches. Hein? Allô? Est-ce que vous êtes avec moi? Allons lire deux passages. Galates 2, 12. Et Proverbes 29, 25. Rapidement, le temps est passé. Galates 2, 12. Galates, tu cherches de qui aujourd'hui? Oui. Vous avez su, en effet, car je me lève dessus, ni appris d'un homme, mais une révélation de Jésus-Christ. Galates 2, 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart à craindre les circoncis. Amen. 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 La Bible parle ici de l'apôtre Pierre. Parce qu'un temps, Pierre est tombé dans le coup de vouloir plaire aux hommes. Vous savez, les lâches sont toujours en train de chercher, n'est-ce pas, l'approbation de leur milieu. Alors, dis à ton voisin ça, je veux qu'il entende bien ça. Quand on est lâche, on cherche toujours l'approbation de son milieu. De son milieu. Même si c'est qu'on fait, on n'en est pas convaincu. Dis encore maintenant à ton voisin. Quand on est lâche, on cherche l'approbation de son milieu. Même quand on n'est pas convaincu de ce qu'on fait. Je n'ai pas bien entendu, dis-le encore. Et ça, c'est une caractéristique de l'Église. Je vais dire l'Église aujourd'hui. Les frères, les sœurs, quand je dis Église, je
pas dire les hommes, parce que le caractère général de l'homme, c'est chercher à être crédité, accrédité. N'est-ce pas? Il y a un écrivain qui a dit one of the deepest drives of the human nature is the desire to be appreciated. Il s'appelle Watchman Nee. Alors, nous regardons dehors, quand on regarde dehors, les hommes cherchent toujours à être appréciés. Alléluia. Hein? Mais je dis que l'Église, parce que l'Église, ayant connu la vérité, devrait se démarquer de façon spectaculaire, radicale. Mais si vous venez à l'Église, vous allez trouver que si vous cherchez lâche, vous pouvez seulement dans une église. Ramasser quelqu'un par hasard, c'est un lâche. C'est une lâche. C'est coward. Cowards die many times before they are really dead. But billions never think of death except once. C'est Shakespeare qui dit ça. Hein? Les lâches meurent plusieurs fois avant leur véritable mort. Mais les vaillants ne meurent qu'une seule fois. Hein? Le vaillant ne pense à la mort que lorsque tu cherches des lâches, viens à l'église. Tu attrapes quelqu'un par hasard, bam, tu amènes dehors, c'est un lâche. Alléluia. Et la peur lâche accompagne toujours les lâches. Les gens qui cherchent à être approuvés par leur milieu, même quand ils ne sont pas convaincus que cette chose-ci, n'est-ce pas, c'est ça la véritable action que je devrais poser. Ce sont des peureux. Ce sont des gens qui interprètent la lumière en obscurité. C'est des gens qui voient les fantômes dans l'obscurité, n'est-ce pas, sans qu'il y ait objet. Ce sont les gens qui meurent avant de traverser la route, que la voiture les a connus. Ils sont déjà morts. Il y a nos voisins de soir par Ceci est une peur destructrice. Elle vient d'une âme désaltérée, d'une âme où l'espérance est devenue nuageuse. La vision de l'avenir est complètement coupée. L'esprit est dans l'obscurité profonde, n'est-ce pas? Bien que le corps s'agite encore dans quelques activités. Donc l'homme est désaltéré. Amen. Le cœur est rempli de nuages. L'avenir est sombre. Demain n'a pas, n'est-ce pas, d'espoir pour lui, pour elle. Il ne voit rien que sa destruction, que sa fin. Tout est fini pour ce genre de personnes. Dieu n'occupe plus la place de la souveraineté dans son cœur. Dis à ton voisin, si Dieu n'occupe plus la place de souveraineté dans le cœur de quelqu'un, si Dieu n'occupe pas la place de souveraineté dans le cœur de quelqu'un, cette personne est un bon marchand. Dis-lui encore. Si Dieu n'occupe pas la place de souveraineté, dis ça à ton voisin. Si Dieu n'occupe pas la place de souveraineté dans le cœur de quelqu'un, il est un bon marchand. You know, living corpse, on dit en anglais que living corpse. Un moribond. Un mort vivant. Hein? C'est un corps. Hein? On a bien de faire sa mise en guerre. Mais il fait encore comme ça, il est mort. Quand Dieu n'a plus sa place de souveraineté dans un cœur, on est mort. Même quand on s'agite à faire quelques activités, on est mort. Le résultat, c'est le souhait, comme c'est mis de lui. Maintenant, c'est assez. Prends ma vie. Car je ne suis pas meilleur. Que me paie, que me paie. Maintenant, c'est quoi? C'est assez. Prends ma vie. Et il y a des gens à l'église comme ça qui crient un Alléluia. Un Alléluia qui est incorporé dans la mort de l'âme. Ils n'ont pas compris ça. Ah oui, c'est très difficile à comprendre.
Alléluia veut dire gloire à Dieu, au souverain, au tout-puissant. Mais leur Alléluia, c'est un Alléluia imbibé dans une âme morte. Donc le Alléluia, quand tu l'écoutes même, il y a des grésillements. Vous savez, quand vous ramassez un téléphone fixe qui a ça fait